Bonjour très chers compatriotes gabonais. Il existait naguère un exercice auquel se livrait tout individu lorsqu'il se présentait en public. Sa confession et profession de foi. Je suis David Mberakouma, le prince Adouma, le minotaure de la belle au cochon, la voix des sans voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire et institutionnelle, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, du cerveau serveur, divinement électrifié. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominateurs de son monde. Nous avons à lutter contre les principautés. Nous avons à lutter contre les esprits méchants. Les esprits méchants. Les dominateurs, les principautés, les esprits méchants sont ceux-là que j'ai rangés dans une classe appelée les démons tropicaux. Les démons tropicaux sont ceux-là qui arrivent à susciter les maladies tropicales. Et ces maladies tropicalisées, vous ne les rencontrerez qu'en Afrique francophone. Le diabète, l'hypertension, la malaria, la corruption, la gabegie, le vol, avec tout son cortège d'entraves au processus d'émancipation du peuple souverain. La démocratie est le véritable vecteur du développement. Parce que la démocratie consiste à mettre l'ensemble des compatriotes gabonais sur les mêmes principes égalitaires. Ces principes égalitaires qui ont été tirés de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789 avec l'abolition des privilèges monarchiques. Cette révolution française qui a entraîné la guillotine, la prise de la Bastille, la guillotine du roi Louis XIV avec son épouse. Louis XIV qui incarnait la personnalisation, la personnification du pouvoir. Louis XIV qui pensait que l'État c'était lui et qu'il était le maître de tout de la population française, y compris les laissés pour compte sociétaux, les marginaux, les exclus de la croissance économique, tous ceux qui sont victimes de toute forme de marginalisation, toute forme de supercherie. Vous êtes à l'émission Atmosphère animée par David Mberakouma et je vous ai dit que nous allons quitter de l'atmosphère pour rentrer dans la pétrosphère. La démocratie est une gouvernance populaire qui consiste en l'expression libre du peuple qui est le souverain. Et la main du peuple sera toujours au-dessus de la main des dirigeants. Il n'en sera jamais autrement. Parce que le peuple peut se passer des dirigeants, mais les dirigeants ne peuvent pas se passer du peuple souverain. C'est pourquoi on dit que la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et le peuple est capable d'exercer son pouvoir par des voies référendaires, par des voies de la révolution populaire. La révolution populaire, c'est le dernier mode d'expression du peuple souverain. On appelle ce dernier mode l'insurrection. L'insurrection est une possibilité, une capacité, une opportunité du peuple souverain, lassé par les dirigeants corrompus, lassé par les dirigeants qui arrivent à étouffer le peuple comme une chape de plomb. Eh bien, ils expriment leur dernière possibilité. L'insurrection populaire. L'insurrection populaire se caractérise par l'insubordination, le refus d'acceptation et d'exécution des ordres iniques de ceux-là dont le peuple a contribué à avoir accès au levier institutionnel de pouvoir. La démocratie, c'est le système le plus parfait pour lutter contre les inégalités sociales, les écarts de conditions, la corruption, la gabegie, la manipulation de masse. Il n'y a rien qui puisse être au-delà de la démocratie. La démocratie vous permet de lutter contre la dictature, lutter contre le despotisme, le népotisme des politiques machiavéliques sans aucune incidence sur le développement psychique, le développement psychiatrique, psychosomatique du peuple souverain. Ce sont ces dirigeants corrompus qui ont rendu David Mberakouma malade. Et je suis malade, moi, David Mberakouma. Parce que mes névroses psychotiques se détériorent chaque jour. Je n'accepte pas les inégalités sociales. Je n'accepte pas la corruption.
Je n'accepte pas la gabegie. Je n'accepte pas d'être maltraité. Je ne l'accepte pas. Et je vous dis, je suis un jusqu'au boutisme. Moi, j'ai tout perdu depuis la mort de ma mère. Je n'ai pas peur de la mort. J'apprends qu'il y a des individus, soit dit, qui auraient été envoyés par le maire de Libreville, qui sont à ma recherche. Mais, vous me recherchez pourquoi? C'est une chanson de mon frère ministre Okoulou La Solution, qui disait, vous me cherchez pourquoi? Vous me cherchez, mais vous savez où me trouver. Vous ne pouvez pas chercher David Mbakuma. Je suis tellement visible. Je suis sur le terrain, accomplissant le travail que le chef de l'État m'a envoyé faire. Sur quelle base vous allez me chercher? Sur quelle base vous me cherchez? Amenez les convocations. Vous savez, et il faut faire attention. Lorsque vous vous battez avec quelqu'un qui est diplômé, lorsque vous vous battez avec quelqu'un qui instruit, parce que, en fait, vous pensez que moi, David Mbakuma, je suis de votre acabit, que je suis un sexagénaire, ménopausé comme vous, à la retraite, qui arrivait à justement ne pas transcrire la volonté du suzerain, qui arrivait à escamoter la volonté du prince, en voulant faire David Mbakuma pour un menteur, pour un tartuffe. Vous pensez que moi, David Mbakuma, à mon âge, je suis capable de mentir, que le chef d'État m'a dit, toi tu vas à tel endroit pour faire tel travail, et je mets le nom de mon frère. Vous prenez mon frère, vous le faites nommer, vous le faites gagner beaucoup d'argent, et c'est moi, David Mbakuma, que vous allez continuer à laisser dans la misère, et vous me demandez de me taire. Je vois les gens qui m'appellent de partout. Oh, il faut laisser le maire de Libreville en paix. Que tu n'as pas la preuve que le chef de l'État a envoyé ton nom à l'hôtel de ville. Mon ami, tu vas m'apporter la démonstration que le chef de l'État était menteur. C'est toi qui vas me démontrer cela. Que Brice Koto Oligui Nguema était menteur. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que nous sommes beaucoup de plaignants. J'ai d'autres plaignants qui ont les documents signés du chef de l'État, avec les cachets, qui n'ont jamais obtenu les emplois que le chef de l'État leur a attribués. J'ai d'autres témoins qui ont été volés par les collaborateurs actuels du chef de l'État. Les voitures volées, les nominations volées, l'argent volé, etc. Comment vous voulez ouvrir cette boîte de Pandore? Hein? La pétrosphère va vous démanteler. Et je vais donner le nom de voleurs, collaborateurs actuels du chef de l'État. Ce n'est pas les civils, mais les militaires. Et des militaires haut gradés. Des généraux, des commandants en chef, des colonels, des capitaines, des lieutenants. Je vais vous sortir vos noms. Puisque vous n'aimez pas la paix, en fait. Je vous ai dit que je suis malade. Si vous pouvez m'aider à mourir, ça va m'arranger. Parce que vous avez peur de mourir. Puisque vous avez les biens, vous avez l'argent, vous avez les femmes, vous avez les enfants. Moi, je n'ai rien. Je n'ai rien de tout ça. Ma vie n'a été qu'une succession d'obstacles. Une succession de difficultés. Même lorsqu'on m'a donné ce qui semblait me revenir de droit. Quand bien même les gens mentent, qu'on m'a favorisé, je n'ai jamais été favorisé par qui que ce soit. Retenez-le bien. Je n'ai jamais été favorisé par qui que ce soit. Je n'ai jamais obtenu une faveur de qui que ce soit. Jamais. Je mets au défi tous ceux qui ont cru à tort ou à raison que j'ai déjà bénéficié d'une faveur de leur part. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Avant d'être reçu par le président Oligui Nguema, j'avais été reçu par Omar Bongo Ondimba. Ils m'ont volé 352 millions. Et ces gens-là sont vivants. 352 millions de francs CFA. Avec 2 véhicules. Ces gens-là sont vivants. Ils existent bien au Gabon. Aujourd'hui, avec l'énergie numérique, là où je parle, là, ils savent. Ils m'ont volé 352 millions. À l'époque d'Omar Bongo Ondimba. Par le contact de Gabon Contact, qui était la société de Chantal Miboto. Par le contact de l'Alci, avec Mvori Modeste, qui est l'oncle de Chantal Miboto. Bouchard, l'actuel directeur de cabinet du ministre de la Justice, il en sait quelque chose sur cette affaire. Mon frère, à l'époque, Célestin Bongo, il sait quelque chose. Pascaline Ferry Bongo,
calme-toi. Qui avait fait la façon pour la lutte avant le scrutin. Dans le cadre de la lutte contre les salubris. Je vois de ils arrivent. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Moi, je suis un sujet. Vous voulez que j'aille le gel. Vous voulez que j'aille le gel. Parce que vous pensez qu'il n'y a que vous qui pouvez mettre des gens pour chasser, pour me traquer. Vous ne savez pas comment aussi je peux mettre des gens pour traquer. Vous n'avez pas vu ce article de la Constitution qui est d'exercer des milices. Parce que moi je marche libre. Vous savez comment j'ai résisté à tous ces procès dans ma vie? Comment ils n'ont pas réussi à me tuer ces personnes-là? Vous pensez que moi, David Mbelakoma, je me balade là, je n'ai pas les gens qui sont au-dessus de vous, qui sont élevés au-dessus de vous. Vous pensez que quand je dis que le président m'a donné son numéro, c'est le mensonge, non? Il n'y a pas de problème. Je suis un menteur, le président ne m'a jamais donné son numéro. Je suis un menteur, le président n'a jamais donné instruction à son plus proche collaborateur de m'acheter un véhicule, d'équiper mes 3 quartiers généraux. Et d'aller à l'hôtel de ville en qualité de conseil spécial du président de la République auprès de l'actuel maire de la commune de Libreville, le général Rapotombo. Vous avez dit je suis un menteur. La semaine là, hein, c'est moi qui va faire passer le président pour un menteur. C'est moi qui ferai passer Oligui Nguema pour un menteur. Pour quelqu'un qui ne respecte pas son serment, sa parole donnée. Et un président qui ne peut pas respecter sa parole donnée, je ne sais pas comment on peut qualifier un tel être. Et je vous le dis, que la parole du chef de l'État est une loi, une règle à caractère exécutoire. L'exécute. Vous parlez de quoi? Même les arrêts de la Cour constitutionnelle de Marie-Madeleine Mborancho, cette femme avec un profil qualificatif que je ne peux même pas définir, avec une psychiatrie, une psychologie comparable à celle de David Mbelakoma, une autre névrosée psychotique comme David Mbelakoma, qui est à l'origine de toute la désinstitutionnalisation de notre système étatique. Et elle est là, on l'a remis dans la sphère décisionnelle, mangeant, buvant, avec ses pauvres enfants. Et c'est moi, David Mbelakoma, qui a mené la bataille contre ce système rétrograde, ce système précambien, ce système aléatoire, ce système pharisien, sadducéen, caractérisé par des satanistes au sommet de l'État, de lucifériens, que moi, David Mbelakoma, j'ai combattu. Et vous voulez me faire passer, moi, David Mbelakoma, un prince Adouma, pour un menteur. Moi, David Mbelakoma, un acteur politique avec une certaine éthique, avec une certaine moralité, avec une certaine probité. Vous me dites, tu as la preuve que Oligui Nguema a fait ce décret-là. Alors là, vous êtes des malades. Vous êtes même plus malade que moi. Vous êtes plus malade que moi. Donc vous voyez quelqu'un se lève un jour dans la rue et en train de débiter des âneries, accuser les gens à tort. Mais vous avez la mémoire courte. Parce que ce qui est bien, c'est que Facebook a une mémoire extensible. Parce que lorsque ces gens-là m'ont volé, vous avez oublié que j'ai d'abord fait une vidéo, que j'ai été reçu par le chef de l'État et qu'on m'a volé. Et j'ai fait le bruit pendant une semaine. Et ces gens-là avaient la honte, étaient obligés d'aller m'acheter une Starlet. Alors que le chef de l'État leur avait dit de m'acheter une double cabine haut de gamme. Ou bien un VX. Pour que David Mbelakoma puisse faire le Ngunda au quartier. Comme vous aimez le Ngunda. Moi, mon Ngunda, c'est pour soutenir l'action du chef de l'État. Et je le lui ai dit. Et en dehors du chef de l'État, je ne suis le soutien de personne. Et je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Je ne suis pas un collaborateur du CNT, Conseil national de la transition, constitué par 11 ou 13 généraux. Je ne les connais pas. Et je n'ai même pas envie de les connaître. Ce sont les militaires. Ils ont l'esprit du corps. Moi, mon père, c'est un ancien militaire également. Allez vous renseigner sur Mfumesa. Mon père était un militaire déserteur. Il a déserté l'armée. Parce qu'il ne voulait pas aller en province et abandonner ma mère pendant que ma mère venait de me faire naître.
Mon père a sacrifié son emploi pour protéger David Birakouma. Et c'est mon père qui a vacciné ma langue d'une spirale de feu. Ma langue est un venin d'aspic. Elle proclame les oracles. Ma langue est capable de toutes les destructions que vous n'imaginez pas. La Bible dit, je te donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de tes adversaires ne peut résister ou contredire. Ma bouche. Il a dit, je te donnerai une langue exercée afin de soutenir par la parole tous ceux qui sont victimes de marginalisation, d'exclusion. Et c'est pourquoi moi je pouvais dire au Seigneur, aux actes, comme à l'élection présidentielle, j'ai dit, mon petit frère, prends le peu que tu as pris au Gabon, prends ton père, ta famille, quitte le pays, retourne au Bénin, va aux États-Unis, va en Allemagne, va partout, sur l'espace mondial. Parce que le Dieu du Gabon, tu ne le connais pas. C'est un Dieu redoutable, qui est en connectivité avec David Birakouma. Un Dieu oppresseur et oppressif, qui châtie les méchants, qui renvoie les riches affamés et qui sécurise le pauvre. Un Dieu de veuves et des orphelins, qui n'a jamais fléchi les genoux devant un puissant. Le Dieu du Gabon est un Dieu mystérieux, mystérieux. Le Dieu du Gabon, c'est un Dieu dévastateur, un Dieu qui accomplit les présages, sorti par la spirale de ma langue. Au Seigneur, ça est en prison. J'ai dit à Yann Ngolo, lorsqu'il a envoyé le maire Zéléand en prison, alors que le maire Zéléand venait de me nommer conseiller du maire de Libreville, avec un salaire de 1 800 000 de départ, avec un bureau, avec un équipement du QG de 4 millions, le maire a payé tout ça à ma présence. Après avoir mis frein à notre affrontement et confrontation. Le maire Zéléand, que je salue au passage, un homme avec un grand cœur, avec une grande humanité, qui a mis plusieurs ménopausés, plusieurs sexagénaires, plusieurs laissés pour compte sociétaux, plusieurs déscolarisés, analphabétisés à l'hôtel de ville. C'est à l'hôtel de ville, le Gabonais ont compris qu'ils pouvaient gagner 2 millions de francs CFA, 3 millions, alors qu'ils n'avaient aucun cursus qualificatif pour occuper les emplois. Le maire Zéland avait plus de 5 et quelques conseillers. Et ils ont commencé à parler de la gestion de la mairie. Et moi en premier, David Birakouma. Ils ont commandité des audits que le maire Zéléand aurait volé de l'argent, alors qu'il n'a pas volé l'argent à la mairie. Il a trouvé de l'argent à la mairie. Il a dit qu'il va contribuer à faire élire le chef d'État dans la province de l'Est-Ouest. Pour une première fois, le PDG doit gagner les élections à l'Est-Ouest. Il a commencé à s'organiser. Il a compris que l'électorat doit être sécurisé. Pour que l'électorat soit sécurisé, il faut lui donner ses gargotes et les bébés. Il faut nourrir la population. Voilà un maire qui est intelligent. Quand bien même je l'avais dit ouvertement que son système intellectuel n'avait rien à voir avec celui de David Birakouma. Le maire Zéléand a donné une nouvelle espérance de vie aux couches des populations des quartiers précaires. Et tous ces misérables vauriens des quartiers malfamés ont gagné des millions à l'hôtel de ville. 3 millions, 4 millions grâce au maire Zéléand. Il allait parachuter jusqu'aux membres de l'opposition. Les gens de Chantal Miboto. Le maire Zéléand n'a pas considéré que ce sont des opposants au PDG. Il les a fait nommer à l'hôtel de ville. Plus de 100 et quelques conseillers. Parce que le maire Zéléand avait le souci de la justice sociale. Il était mu par une espèce de répartition généreuse des richesses. Ce qu'Ali Bongo Ondimba a qualifié de la prospérité partagée. La prospérité partagée. C'est un monde d'une espèce de singularité, une exemplarité que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas rentrer dans la profondeur, la quintessence de prospérité partagée. La prospérité partagée. Un concept initié par Ali Bongo Ondimba, qui avait une espèce d'humanité également dans sa mégalomanie politique. Ali Bongo Ondimba avait quand même un petit flair de reconnaissance vis-à-vis du peuple souverain. Le Gabon, qui a tout fait, qui a reçu au perchoir de la magistrature suprême du pays.
C'est les leaders des quartiers mal famés que nous sommes qui avons réclamé Ali Bongo Ondimba pour être le successible de son père Omar Bongo Ondimba. On a lancé l'appel de Petit Paris avec ma grande soeur Jocelyne Makita, qui est actuellement déléguée spéciale du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Ensuite, la jeunesse a suivi. Avec les sons et des sonorités chantés à la gloire d'Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba est allé aux élections au Parti démocratique gabonais. Il a été battu par Oyemba. Faustin Moukoubi. Comment on appelle? François Toutouméman. Biogemba la tortulute, qui a plus de 50 ans de règne de gouvernance dans les sphères décisionnelles, où il fait la promotion de ses parents, les membres de sa famille, ses fils, ses femmes, ses neveux, ses cousins, ses consanguins. Un être perfide qui a toujours pensé à lui-même, un égoïste précambien, le dernier léviathan du Parti démocratique gabonais, la tortulute. Il est de la même race que le président du Cameroun. Dans leur famille, ils vont au-delà de plus de 100 ans de vie. Parce qu'ils ont le fétiche de la longévité. Même lorsqu'on pense qu'il est foutu, c'est au même moment qu'il rebondit. Le léviathan de Bikele. Vous qui êtes en train de me chercher, envoyé par le maire de Libreville, venez me trouver, je suis à Bikele. Je peux même vous indiquer mon adresse, mon domicile. Venez me ménoter. Amenez vos plaintes pour que nous nous retrouvons dans les tribunaux. Comme ça, je vais vous prouver qu'un chef d'État ne peut pas être menteur. Comme vous voulez faire passer Oligui Nguema pour un menteur, mes amis, je vais vous exposer à la raillerie populaire, à la moquerie. Et je vais vous aider à faire usage du dernier mot d'expression de la jeunesse, qui est celui de l'insurrection, qui est celui de la contestation. Je dis bien la contestation. Et moi, David Mberakouma, je vous dis, je suis le maître de la contestation au Gabon. Personne n'aurait pu contester comme Ali Bongo Ondimba. J'ai dit, Ali Bongo Ondimba, avec ma soeur Ngouadelon, j'ai dit, mon frère, tu es fatigué, tu es malade. Faut te reposer. Ne te bats pas pour ces gens-là. Protège ta santé, protège ta famille. Quel est ton intérêt de continuer à te battre pour vouloir rester au pouvoir alors que tu sais que ton état de santé va se dégrader progressivement? Parce que quoi? C'est même cafards, ces escrocs, ces budgétivores, ces voleurs du peuple voulaient qu'Ali Bongo Ondimba reste là pour qu'eux continuent à manger leur gargote, leur bévérie, et avec une stratégie d'affamer la population. Des stratégies macabres, des machiavélistes les plus inhumanitaires. Et c'est ce même peuple que vous affamez chaque jour. Et après vous revenez pendant le scrutin à la recherche du peuple. Bande de misérables vauriens que vous êtes. Et là vous êtes à la recherche de ce même peuple-là. Pour valider vos espiègleries, vos tactiféries constitutionnelles. Parce que vous n'avez rien pour pouvoir convaincre le peuple. On va encore vous sortir l'argent public. Oligui va encore vous donner de l'argent pour aller convaincre les gens dans les quartiers, dans les villes et villages. Et pendant ce temps, depuis la prise de pouvoir de Brice Koto Oligui Nguema, c'est vous qui mangez à ses côtés. Et vous volez le peuple qu'Oligui vous demande d'aller donner aux gens. Bande de voleurs misérables que vous êtes. Je dis bien bande de voleurs misérables que vous êtes. Des collaborateurs du chef d'État voleurs. Des généraux voleurs. Des colonels voleurs. Des ministres voleurs. Une bande de voleurs dans une période transitionnelle dont vous êtes incapable de connaître la vision du chef d'État, de pouvoir l'implémenter et de pouvoir l'amener à bon port vers une espèce de légitimation du pouvoir qui passe nécessairement par la caution du peuple souverain. Sans la caution du peuple souverain, eh bien, il n'y a rien, il n'y a pas d'État. L'État qui est cette personnalité morale, de droit public et souverain. L'État qui est composé de 3 éléments instructifs. La puissance publique caractérisée par l'ensemble de ces institutions. La population à laquelle nous constituons le plus grand vivier électoral. Et le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique. Vous êtes devenu l'État parce que vous voulez personnifier l'État. Vous êtes devenu l'État parce que vous voulez personnaliser l'État. Vous êtes devenu l'État parce que vous voulez monarchiser l'État. Vous êtes devenu l'État
Parce que vous voulez rendre cet État despote un État précambier. Les années 1990 que nous avons combattu à travers un monolithisme des plus rétrograde. Parce que vous êtes les ennemis de la démocratie. Vous êtes les ennemis du bon sens ou la raison. Que la chose au monde la mieux partagée, disait René Descartes. Et vos têtes sont mal faites. Vous n'avez pas une tête bien faite comme la tête de David Mbelakouma. Ma tête, elle est bien faite, elle est bien disposée. Elle est posée sur ses épaules. Esaïe 22. Sur ses épaules repose la maison. Repose les clés de la maison de David. Lorsque je ferme, nul ne peut ouvrir. Lorsque j'ouvre, nul ne peut fermer. Vous ne me connaissez pas. J'ai des capacités surnaturelles de destruction que vous n'imaginez pas. Et je vous dis, je suis capable de vous détruire. Si vous continuez à m'emmerder, moi, David Mbelakouma, je vais commander un décret divin qui va partir du ciel et vous serez périclité de votre piédestal. Vous allez repartir au quartier comme David Mbelakouma, en train de vivre la même enfer, en train de vivre la même précarité, en train de vivre la même prévarication. Parce que cette transition ne durera pas l'éternité. Il n'y a aucune transition qui peut durer une éternité. Vous êtes encore au stade de tâtonnement, au stade analytique, au stade embryonnaire d'une véritable transition qui aurait pu justement agrémenter le peuple vers des perspectives religieuses, des perspectives meilleures. Et vous êtes revenus en train de chanter les mêmes cantiques mortifères, avec les mêmes louanges, et la même sonorité, la sonorité de la veuve Jézabel, la sonorité d'Achab, le mauvais prince. Et vous voulez, moi, David Mbelakouma, m'associer à vos espiègleries, vos tartufferies. Je ne suis pas des vôtres et je ne serai jamais des vôtres. Je suis un partisan de la liberté, un partisan de l'effort et du confort. Je suis un partisan de la rationalité. Je suis un partisan de la justice rétributive et distributive. À chacun selon ses compétences, à chacun selon son métier, à chacun selon ses capacités, mais également à chacun selon son humanité. Je mets au défi quiconque. C'est qui m'a donné une gargote gratuitement. Donnez-moi le nom de cette personne. Même Omar Bongo Diba, 352 millions volés. Il savait pourquoi il m'avait donné cet argent. Parce que j'étais un de ses soutiens les plus farouches, les plus véhéments. Nous sommes les paroliers et les fils de l'oralité. C'est nous qui donnons existence à la vie des princes. C'est nous qui leur donnons une saveur. Vous connaissez-vous un griot qui est mal famé? Vous en connaissez, mais parce que vous ne connaissez pas la hiérarchie des castes. Et tout le monde peut se retrouver comme ça, aristocrate. Tout le monde peut se retrouver comme ça, plutocrate, prétendu émergent. Des bourgeois, vous avez été quel genre de bourgeois? Vous êtes des fils prolétaires comme David Mbelakouma. Il y a un passé relativement récent, vous avez vécu dans la misère, la pauvreté, la prévarication. Grâce à la famille Bongo, que vous insultez aujourd'hui, que vous spoliez aujourd'hui, que vous rejetez aujourd'hui. Vous étiez qui par le passé? Vous étiez quoi par le passé? C'est grâce au Omar Bongo Diba, grâce à sa famille, grâce au Dabani, que vous êtes devenus ce que vous êtes. Des piètres personnages lugubres d'une politique macabre. Des lâches, des peureux, des poltrons, incapables de protéger celui-là qui leur a permis d'avoir une existence particulière. Bande de misérables. Vous êtes des misérables. Vous me voyez, moi, David Mbelakouma, combattre la famille Ngonjou, insulter Laurel Ngonjou, ou bien insulter mon grand frère Vincent Le Paul Ngonjou. Une famille qui m'a permis d'avoir un emploi, une famille qui m'a permis d'avoir une élévation. Vous êtes des malades. Vous m'avez vu insulter le Bongo. Moi, j'insulte le système. J'insulte le PDG. Je n'insulte pas Ali Bongo Niba. Parce que même Ali Bongo Niba m'a fait du bien. Quand bien même, à l'époque d'Ali Bongo Niba, ils m'ont volé 60 millions. 60 millions, ils ont volé. Avec un véhicule. Ali Bongo Niba était obligé de changer d'interlocuteur. Obligé d'aller prendre un Céléris et Luanzondo pour me donner quelques millions de francs CFA pour arranger ma cabane. Et vous voulez me dire de me taire? Vous êtes des malades. Vous êtes des voleurs. Et Luanzondo, lorsqu'il était conseiller politique du chef de l'État, il donnait à boire, à manger à tout le monde. Il donnait le bœuf dans chaque quartier pour nourrir la population. Voilà un leader charismatique, un leader intellectuel, un leader compatissant. Vous êtes quel genre de leader? Vous êtes des moussaillons, bande de voleurs que vous êtes. Et Luanzondo était au salaire. Il arrivait à nourrir les pénégistes. Et Luanzondo était au cercle libéral au fondateur.
Il arrive à trouver les emplois au Pérégis. Vous, les Pérégis, vous avez fait quoi au Pérégis? Vous avez trouvé combien d'emplois au Pérégis? Alors que vous avez occupé toutes les sphères décisionnelles dans notre arrondissement. Vous avez tout obtenu par la grâce particulière d'Ali Bongo Deba, par la grâce particulière de sa mère, Kamada Bani Marie-Joséphine. Et vous les avez abandonnés aujourd'hui, bande de lâches, de peureux potrons. Et vous êtes là maintenant, aux côtés de Lidingema, comme les rats dans un souris, comme des souris dans un sac d'arachide. Et moi, David Mbirakouma, vous voulez me calomnier, vous voulez me délater. Vous pouvez me calomnier, vous pouvez détruire ma probité morale, mon éthique. Vous ne pouvez pas. Parce que les vidéos la caisse, que moi, David Mbirakouma, j'ai pris les risques pour que nous arrivions à cette transition. J'ai fait des jeûnes et des prières. Je me suis battu pour mettre fin à ce système sataniste, ce système luciférien, pharisien, caractérisé par la démesure, caractérisé par l'oppression satanique et démoniaque. Et vous êtes là en train de reproduire le même système, en train de ramener les mêmes personnes. Mais cette semaine, vous allez voir, je vais vous créer un tremblement de terre politique. Je dis bien un tremblement de terre politique. Je vais commander tous les corps célestes en mutation. Je vais faire bouillonner la mer. Je vais appeler les corps célestes en mutation. Et vous allez tout perdre. Je dis bien, vous allez tout perdre. Ne pensez pas que le référendum là va vous sauver. Parce que certains parmi vous auront des résultats médiocres, des résultats lamentables dans vos différents arrondissements, dans vos différents quartiers, dans vos villes et villages. Et j'attends les résultats du maire de la commune de Libreville. Arrondissement par arrondissement, on va voir ta capacité de pouvoir organiser les ressources humaines, de pouvoir amener ces ressources humaines vers une espèce de maturation pour les transformer en électeurs. Tous ces gens que tu as nommés à la mairie, tes parents, coquins, consanguins, on va voir avec leurs millions, s'ils sont capables justement de terrer en haleine David Mbirakouma au cours des débats contradictoires, s'ils sont capables de mobiliser les troupes en faveur justement de la transition, en faveur de la loi fondamentale dont vous n'avez aucune connaissance. Un État unitaire, décentralisé. Vous connaissez quoi de la décentralisation? Un transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales. Vous connaissez quoi? Rien du tout. La décongestion, la déconcentration, vous ne connaissez rien de tout ça. Et c'est moi, David Mbirakouma, qui soit capable de vous enseigner et vous voulez m'emmerder. Vous pouvez m'emmerder, moi, David Mbirakouma. Jamais vous pouvez m'emmerder. Vous n'avez pas le profil qualificatif pour pouvoir débattre des problématiques de développement avec moi, David Mbirakouma. L'État vient de lancer un ourabon de 50% pour le rachat d'une dette. Au lieu de vous préoccuper de l'économie du pays, vous êtes dans des débats inutiles. Tu es sûr que le maire de Libreville a reçu un décret du chef d'État? Vous êtes vraiment des malades. Vous êtes des malades. Portez plainte. Le chef d'État a un cabinet du juridique. D'abord, j'irai déposer la plainte là-bas. J'irai déposer ma plainte au cabinet juridique du chef de l'État. Ce brillant avocat-là va se charger de nous éclairer. Il va dire si moi j'ai fait un parjure, si moi j'ai porté atteinte à l'honneur, à la dignité du chef de l'État, en débitant des âneries. Mais si c'est vous qui avez menti, si c'est vous qui avez refusé d'exécuter l'ordre de l'instruction du chef de l'État, on reviendra débattre sur ces plateaux. Et je vous dis, je vous surprendrai, moi, David Mbirakouma. Je suis un être entêté. Si vous êtes têtu comme moi, je vous ai dit, j'ai le TAB aussi comme vous. Je suis un fils des militaires. Et tous les militaires, tous leurs fils ont l'esprit de corps. Même un militaire déshabillé, il reste un militaire. Même lorsque Brice Koto Ligigema va laisser sa tenue de militaire, avec ses 2 étoiles, il restera un militaire. Moi, je ne suis pas un civil. Vous me voyez avoir peur de vous. Ce sont les civils qui ont peur de vous. Un militaire ne peut pas avoir peur de la mort, puisque le militaire va en guerre. Et il a des instructions de tuer quand il faut tuer pour se protéger. De tuer quand il faut tuer pour protéger la patrie. Et vous pensez que moi, David Mbirakouma, je suis un menu fretin que vous allez ramasser dans la rue parce que vous avez envoyé quelques petits clébards je ne sais pas, comment ils appellent ça, de la police municipale de telle ville, que vous allez me ramasser comme ça dans la rue, et je ne sais pas, pour aller m'assassiner ou bien pour me jeter en prison comme un malpropre. Vous êtes malade. Il faut revoir votre stratégie. Portez plainte. Allez-y voir le procureur de la République. Voilà. On ne traite pas les questions de politique comme des sauvages, comme des villageois que vous êtes. Tout ce que vous savez faire, c'est l'exercice de la force. Sans la force, vous n'êtes rien.
Et vous utilisez une force à travers les prérogatives de la puissance publique. Parce que vous avez des charges étatiques. Sans ces charges-là, vous n'êtes rien. Un militaire retraité qui plus est un général. C'est moi, David Belakouma, que tu peux jeter en prison. C'est parce que tu es en fonction. Que tu arrives à faire le ngunda, tu arrives à faire le malin. Comme tu es le petit-fils du roi Denis Rapochombo. Tu peux faire ce que tu veux, m'emmerder. Tenter de me menacer, m'intimider. Mais c'est mal me connaître. Ce sont les mêmes. Vous m'appelez encore pour faire quoi? Vous avez décidé d'ouvrir un front de bataille, non? Allons-y dans la bataille. On va aller dans l'affrontement et la confrontation. Puisque vous n'aimez pas la paix. Vous n'aimez pas la paix. On vous dit de me donner ce que le chef de l'État vous a dit de me donner. Non seulement vous ne me donnez pas, et vous voulez m'intimider. Vous pouvez m'intimider, moi, David Belakouma. Vous savez combien de fois il y a un Ngoulouma intimidé? Combien de fois Hosseini Ossa a promis m'emprisonner, mais j'étais dans une sordide prison. Je lui ai dit, mon frère, c'est toi qui iras en prison. C'est lui qui est en prison, ce n'est pas moi. J'ai dit à mon frère Bla, méfie-toi des PDG. Brice Lakou Chalangak, dans sa majestuosité, dans sa supériorité, dans sa suprématie, dans son hégémonité. J'ai dit, Bla, tu ne connais pas les PDG. Les extrémistes Teke là, tu ne les connais pas. Ce sont des assoiffés du pouvoir. Ils te voient pas là comme un successif d'Ali Bongo, d'Ali Bongo Deba. Dis à tes gens d'arrêter Bla ou rien. Dis-leur d'arrêter Bla ou rien. Ils sont en train de t'exposer à une mort lente. Ils sont en train de t'exposer à un emprisonnement. Bla ou rien. Quand tu dis un chef d'État qui est en fonction, qui est malade, que c'est Bla ou rien, ça veut dire quoi? Des concepts macabres comme ça qu'ils ont conçus dans les laboratoires des satanistes pour détruire la carrière d'un jeune compatriote plein d'humanité, plein de vie. Regardez comment Bla était. Un bel homme, un beau garçon, avec une ossature vraiment incroyable. Regardez comment ils l'ont détruit. Ces extrémistes Teke, ces ménopausés politiques à fleur de peau. Ils ont assassiné un être comme ça qui suscitait l'espoir de toute une jeunesse. Il a mené des politiques de réforme. Et ils l'ont détruit comme ça. Brice Lakou Chalangak. Et ensuite, ils l'ont abandonné. Ils ont sauté une branche. Ils étaient maintenant au CJAP. Le coordinateur général. Un coordinateur général qui a mis leur propre frère en prison. Qui a détruit sa vie. Qui a détruit sa santé. Il est sorti malade et essoré avec un cancer au 3e degré. Regardez comment ces gens-là sont méchants, ces pédégistes-là. Avec aucune humanité. Quelqu'un qui leur a permis de sécuriser leur propre pouvoir pendant 2 ans. Et vous pensez que les gens-là, c'est Oligui là qui va rester au pouvoir pendant 14 ans. Pendant 2 mandats. Vous êtes sûr que vous pouvez protéger Oligui Nguema. Vous qui avez vendu la couche dans la sorcellerie, dans le vampire. C'est encore vous qui êtes en train d'exposer votre héros national qui est venu avec les bonnes idées. Au Gabon, c'est comme ça. Dès que tu viens avec la position d'aider les pauvres, mon frère, tu peux être sûr que tu es débarqué. Dès que tu es venu avec l'idée d'aider le pauvre, ton pouvoir est menacé. Et pourtant, l'exercice du pouvoir passe par là. Regardez. Même Ndomboula est véhiculé. Amandine, véhiculé. Avec une maison. Comment on appelle? Mon frère Kachbo, qui insultait le petit frère d'Oligui Nguema, l'ancien directeur général du budget, que j'ai pris la part en faisant des vidéos pendant des semaines et des semaines. Le petit frère d'Oligui Nguema. Il ne m'a même pas donné 100 francs. Il n'a même pas été daigné de m'appeler. Thierry et Sam, merci pour m'avoir défendu sur la toile. Mais tous ces gens qu'il avait nommés, qui mangeaient l'argent au trésor, étaient incapables de le défendre. Parce qu'il s'agissait de défendre le droit fiscal. Ils n'étaient pas capables. Aurélien Touto, le pauvre petit frère du président, il me fait travailler gratuitement. Sans me payer. Mais il ne sait pas que moi, mes services sont payants. Moi, on me paye pour aller défendre les gens. On me paye. À Gabon 24, je suis payé. Pour aller défendre le chef de l'État à Gabon 24, on me paye. Le jour où ils ne vont plus me payer, j'abandonne leur chaîne, je quitte. Moi aussi, je deviens un mercantiliste épicurien. Parce que je ne peux pas souffrir pour étudier, pour que vous mangez ma sémence.
Bande de misérables que vous êtes. La Constitution est sortie, non? Venez débattre la Constitution, vous fouillez pourquoi? Vous ne m'avez pas vu hier avec un avocat, un brillant avocat débattre à Gabon 24. Envoyez vos gens que vous avez nommés à la mairie, que vous avez nommés par-ci par-là. Envoyez-les défendre la Constitution. Envoyez-les défendre le président. Ce sont vos intellectuels, non? N'importe quoi. Depuis qu'on a mis la Constitution au journal officiel, personne n'est sorti défendre la Constitution. Ils attendent encore Biebinze qui est en train de vérifier les articles qui ont été amendés ici et là. Dès que Biebinze va sortir, ils vont courir comme des rats de goût de la baie de cochon, des odeurs d'une boniche en putréfaction comme le bordel de Djonké. Vous venez parler aux gens, des femmelettes comme vous, qu'on renverse dans le bureau à 4 pattes. Vous voulez me parler, moi, David Belakouma? Vous m'avez vu, je suis de votre acabit. Je vous ressemble, vous. J'ai la tête d'un homosexuel, moi. Quand vous me voyez là, j'ai la bouille d'un PD, d'un houbi. Titre premier de notre nouvelle loi fondamentale adoptable par le peuple souverain. Le titre premier, les droits et libertés fondamentaux et des devoirs. Droits et libertés fondamentaux et des devoirs. Ils ont bien mis des droits. Vous voyez bien, regarde leur intellectuel. Ils mettent bien des droits. Et liberté, ils mettent encore fondamentaux. Liberté fondamentale, ils mettent liberté fondamentaux. Et c'est parti, hein. C'est soumis à l'adoption. Même un correcteur, ils n'ont pas. Les libertés fondamentaux. Liberté qui est féminin. Donc, même écrit liberté fondamentale, ils n'arrivent pas. Et la Constitution est partie comme ça, au journal officiel. Droits et libertés fondamentaux. Les constitutionnalistes, les docteurs en sociologie, les gens de l'ordre, les Zachary Miboto et autres, ma soeur Anita magistrate, les droits et libertés